Bonsoir à toutes et à tous. On vous souhaite vraiment la bienvenue sur notre chaîne TV de Tazouri. On souhaite la bienvenue également à Farid Issad. Bonjour Farid. Enchanté Katia, merci aux intervenants, merci Alias d'être là. Inch'Allah, ça sera une belle émission. Et aussi, on souhaite la bienvenue à Alias Rahmani. Merci. Je suis très honoré d'être là parmi les jeunes, parmi la génération montante, révolutionnaire. Tout l'honneur est pour nous, monsieur. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes, les présidents de la commission du CRN. En fait, je suis avec le président organique du CRN, M. Ahmed Bouakaz, à mes côtés. Moi, Oui. je suis président du comité défense et sécurité nationale. Mais collégialement, l'ensemble constitue le présidium du CRN. D'accord, ok. Alors ce soir, on a des étudiants avec nous de l'étranger et d'Algérie qui souhaiteraient vous poser quelques questions sur votre organisation, votre travail au sein de cette organisation. Très bien, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à toutes les questions. Allez-y, mademoiselle, allez-y. Alors, on passe la parole à Inès. Ravi, enchanté, Monsieur Elias Rahmani. Ça fait énormément plaisir de vous côtoyer aujourd'hui dans cette émission. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous mes camarades, que ce soit Farid, Karim et autres. Donc voilà, ma première question, Monsieur Rahmani, c'est de nous expliquer approximativement votre projet qui consiste dans le CRN. Voilà, et je laisse la parole à Karim. Peut-être qu'au fur et à mesure, on aura d'autres questions à poser. Vas-y, Karim, on te passe la parole. Moi, je suis un ex-étudiant qui a fini ses études en Algérie. Donc là, je suis en France. Donc, on va parler de... je pose la question? Oui, Je bien commence sûr. par les questions. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez en fait du changement en fait du statut algérien en général par rapport aux années précédentes quand on voit qu'il dégraisse de plus en plus à l'international? Monsieur Farid ou Monsieur Elias Rahmani? Vas-y Elias, tu peux commencer. Eh bien, très bien. Donc, je commence par la première question. Donc, ce n'est pas une question. En fait, c'était une introduction. Donc, d'abord, je souhaite la marhaba bi عندكم. Déjà, c'est un honneur. Je suis très honoré de rencontrer des jeunes. Je vous assure d'une chose, toutes les questions sont bonnes. Et je suis là pour ça. Et je suis là pour vous. J'ai l'âge de votre père, pas encore de votre grand-père. Donc, je suis là pour tout le monde, moi ainsi que M. Ahmed Bouakaz. Bon, le CRN, j'explique le CRN brièvement. L'Algérie souffre depuis 1958. On ne va pas rentrer dans les détails et essayer encore de redire et dire et redire et analyser et citer des faits, etc. et des preuves. Ça, on est en 2020. Le constat où il y a bled qui n'est pas bled. Il y a juste une surface délimitée. يعني شغل الأرض délimitée فيها جماعة تايهين. Maintenant, ce peuple mérite d'avoir réellement un pays organisé avec une planification, un état de droit, avec des droits et des devoirs, avec un espoir d'avenir, avec une construction d'avenir. Maintenant, on a un peuple qui est révolté. Mais une révolte ne devient pas automatiquement une révolution, sauf si elle est guidée. Et il n'y a pas de guide. Il y a un peuple qui est révolté, mais il n'y a pas de guide. Le CRN, c'est très simple. Le CRN, c'est pratiquement une organisation technocratique, sans aucune idéologie. Le rôle c'est un conseil révolutionnaire national. D'abord, c'est un conseil. Donc, il prodigue des conseils, donne des orientations, éventuellement des directives. Si elles sont suivies, il se positionnera en tant que guide de la révolution pour arriver à la transition qui, elle, aboutira à l'état de droit consensuel national. C'est pourquoi on a les trois mots. On a le mot conseil, on a révolutionnaire et on a national. Parce qu'il n'est pas question de diviser l'Algérie ou de penser même
à une subdivision de l'Algérie. L'Algérie doit rester entière. Au contraire, on doit nous-mêmes s'exporter vers l'international. Ça, j'ai défini le CRN. Je permettrai qu'il revienne sur d'autres questions. Je vois que M. Shrif, Yahya Ali Shrif Mahana, marhaba bik. Je reviens à la question du jeune homme Karim de Paris. Chef, la situation des Algériens à l'étranger. La situation des Algériens à l'étranger et même des Algériens eux-mêmes dépend tout simplement de la puissance du gouvernement TAC. Ça veut dire quoi? Les كانوا دولة صحيحة يقدروك في الخارج tu seras respecté في الخارج. Mais les كانوا راك دولة ضعيفة ما تسواش elle-même elle est incriminée, elle-même elle est criminelle. C'est normal tu n'es pas respecté à l'étranger. Tu es étudiant à Paris. على بالك باللي أنا en tant qu'employeur je peux employer n'importe quel étranger étudiant. Sauf l'Algérien, il a besoin d'une autorisation de travail. Ça, tu le sais, Karim. Ouais. Est-ce que tu sais très bien que le seul lit, il obtient un passeport ou un document de le consulat, c'est l'Algérien, comme la préfecture, il est régularisé. Ça veut dire que tu es dans un pays soumis administrativement. كيفاش يكون عندك قدر؟ كيفاش يقدروك؟ محال. محال. Impossible. Parce que القدر de l'Algérien vient من القدر نتاع بلادو. كيما يقول لك قبل ما تدنا للصغير شوف الوجه والديه. حنا الله غالب اللي حاكمينا سي دي تراتر سي دي جون كي نون ريان فوتو واللي قبلهم باراي واللي قبلهم باراي واللي قبلهم باراي et on est tout simplement sous colonie d'une manière un peu moderne. C'est tout. Mais on a tous les symptômes de la colonisation. L'ignorance, pas d'éducation, l'ihfa, l'ara, pas de construction, pas d'infrastructure et des richesses dilapidées. J'ai répondu aux deux questions. Je laisse la parole aux jeunes, à la modératrice, à qui veut. Alors, Inas ou Karim ou Farid, d'autres questions? Juste, Anna, je vais intervenir back et parler un petit Oui, peu bien en sûr. arabe parce que الناس toujours ينساو يهضر بالفرنسي أنا نهضر بالعربية. سيران وشنو هو سيران؟ سيران هو مجموعة من الجزائريين يخموا على الأزمة اللي راهي عايشتها الجزائر دوكا، يخموا على لافونير تاع الجزائر. سيران سي كوا؟ هو مجلس، أسسنا مجلس نتفاهموا بعضنا، كل واحد راه حاكم كيقولوا ان سيكتور ستادير قطاع وراح نهضروا للشعب الجزائري نقولوا له حنايا ها واش راه يصرا في الجزائر، ها واش كاين، ونقترحوا لكم اقتراحات، واللي يحب يجي معانا يجي يعاون. حنايا رانا هنا باش نحرروا البلاد. باش نحرروا البلاد ما نحررهاش وحدي انا ولا الياس وحده ولا حنا في 10 وحدنا، ماشي يحيى وحده اللي يديرها. حنا رانا نقولوا للشعب اذا حبيت تحرر روحك ارواح نسحقك باش نحرر روحي وتسحقني باش تحرر روحك. دونك لو كان اجتمعوا كاع والناس كاع تجي معنا نقدروا نديروا عفسه، نقدروا نديروا حاجه اللي هي باش نكونوا كاع احرار. دونك اذا ما تعاونناش بعضنا، واحد يضرب منا جامي نتحرروا. دونك حنا اون في ان ابل، رانا نقولوا للشعب الجزائري ارواح، ماشي ارواح تعاوني، جيب كاع واش عندك. حنا رانا بطريقه كيش يقولوا انتيليجونت، طريقه باش نجو نتعاونوا كاع كيما رانا. امين هاو هنايا سي ان ميدسان، هاو هنايا ايناس باغ اكزومبل سي ان اكزومبل il prépare son ingénieur en électronique ou je pense un truc pareil. كريم اوسي، وحنا اون ايتي اوسي فورمي. ارواحوا جيبوا كاع واش تعرفوا ونتعاونوا دون نيمبورت كيل دومين. اي اوني لا ثاني حنا رانا هنايا للشعب الجزائري باش ثاني نوعوه، باش حنا نمشيو معاه ونقولوا له واش راه يصرى في الجزائر. كاينين ما على بالهمش واش راه يصرى، حنا على بالنا، حنا نقولوا له. حنا امين باغ اكزومبل سي ان ايتيديون يقدر يعاون الناس اللي راهم باغ اكزومبل لا وين راه هكذا اكزاكتومون، يعاون الناس اللي ما على بالهمش واش راه يصرى فلوسهم، يسمع لنا هو يروح يقول لهم. اذا يعرف يزيد يعاوننا حنا ثاني، يروح يوعي الناس اللي ما تعرفش. صرا باغ اكزومبل في الجزائر يصرى في اي قطاع، تبون باغ اكزومبل اللي ديسيدي يقول لك فوالا اون انفيستي شغل لحنا مليار دولار في بلاصه، قال لك ها واش راح نديروا. بصح هما جامي في لا تيليفزيون الجزائريين جامي يقولوا للشعب كيفاش راح يديروا. حنا راح نقولوا للشعب كيفاش راح يديروا. اذا عندهم الحق وداروا حاجه مليحه والله غير نقولوا لهم درتوا حاجه مليحه،
صح اذا داروا حاجه ماشي مليحه حنا نقولوا للشعب هاوليك كيفاش راهم يكلخوا لكم، كيفاش راهم يحشوا لكم ايتترا. دونك حنا الطريقه تاعنا نوعوا الشعب، مي حنا وحدنا في 10 ما نقدروش، لازم الناس اللي راهم في الجزائر يعاونونا ثاني. عاوننا باش بلي رابور بلا تكنولوجي اللي تعرفها باي طريقه نسحقوا حنا نجو يا سيدي نكون نلقاو 40 مليون نتعاونوا بعضنا باش نديجاجيو هذا النظام الفاسد هذا اللي هو حاكمنا، ونديروا جزائر جديده ونتفاهموا عليها كيفاش نبنوها. يا اوكان بروبليم. حنا هنايا اون ريبريزونت با لو بوبل، حنايا رانا هنا نوعوا الشعب فقط باش الناس تعرف واش معناتها. حنا رانا نوعوا بك في الشعب سي تو. دونك اون غرو سي سا، هذا واش حبيت نقول. جو بونس كو جي بيان ريزومي واش حب يقول الياس بالعربيه. Très bien, très bien, très bien, très bien. Juste pour rappeler, Katia elle est là pour nous aider, je pourrais l'aider. Alors, tu as des questions? Katia, il y a Yahya Sherif qui veut vraiment parler. On lui laisse la parole, puis après on passera à une autre question. Ok. Yahya, on ne t'écoute pas. Peut-être il a un problème de connexion. Ok, Yahya, on ne t'écoute pas, donc on pourrait passer à une autre question, Katia, il n'y a pas de problème. On passe à... Il demande la parole, M. Bouakaz, il demande la parole. Ok, oui. Vas-y. Salam alaikum, Mazoul Flawen. Bonsoir. Je suis vraiment honoré d'être avec vous, d'être avec une nouvelle jeunesse à laquelle je crois. Je crois beaucoup à la jeunesse algérienne. C'est elle qui va faire la nouvelle Algérie. Et on ne peut que l'aider. C'est tout ce qu'on peut faire. Je reviens à toi, Farid, quand tu me parles de Tebboune. Tebboune, d'abord, il dirige rien. Il commande rien. Et quand tu me dis qu'il met 1 milliard ou 2 milliards ou 10 milliards pour faire un projet et qu'il ne l'explique pas et qu'il est caché, ben, tout simplement parce qu'il vole dedans. C'est toute la différence entre eux et nous. Nous, on est ouvert. Tout est ouvert. Il n'y a rien de caché. Ils n'ont pas envie que tu vois. C'est ce que je voulais te dire sur Tebboune. Voilà, une transparence totale. À vous la parole, madame, mademoiselle. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous envisagez exactement comme une stratégie pour faire appel aux étudiants, pour vraiment les inciter à participer à dans votre organisation d'une manière très active? Alors, ça, c'est une question de ma part. D'accord, je vais vous répondre à votre question. La question s'adresse à moi, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, puisque M. Sherif n'arrive pas à communiquer, je vais vous répondre quelle est l'action à mener par les étudiants algériens pour inverser la mécanique. Et là, je demande l'attention de tout le monde. Vous allez l'entendre demain. Bien sûr, Monsieur le Président du Comité Éducation, Enseignement supérieur et Recherche. Même temps, les systèmes embarqués, les systèmes embarqués, parce que c'est très important. Les PC flottants, ça nous intéresse, le système embarqué. Bon, donc je réponds à la demoiselle. Chauffez. Étudiants algériens, le CRN vous demande, Farid, le CRN vous demande de faire haja jamais d'arouha des étudiants pour le monde. Créez vos syndicats professionnels avant-gardistes par spécialité. Le CRN vous demande, les étudiants dans le BTP, bâtiment, architecture, génie civil, créez des syndicats qui surveillent les sociétés publiques de bâtiments, de génie civil et les projets en étant étudiants. Parce qu'en défendant le secteur, vous défendez vos futurs postes. T'as l'agronomie kiff-kiff, la sidérurgie kiff-kiff, la mécanique kiff-kiff. Je veux que les universités algériennes créent des syndicats professionnels en étant étudiants. Défendez vos emplois avant d'y arriver. Parce que ceux qui les ont maintenant risquent de les perdre. Pour moi, c'est l'action la meilleure à mener par les étudiants. Je ne parle pas de ce qui peut venir après, mobilisation, mais créer des syndicats étudiantins de préservation,
je garde mon emploi. Je protège mon futur emploi. Je protège mon futur secteur. J'ai fait génie civil. Je ne vous laisserai pas casser ce secteur-là. Ramener des Turcs, des Chinois, des Italiens qui voulaient. وانا تخليوني à l'écart خارج من الجامعه نحط يدي في حجري حدا بابا ويما. Créer des syndicats de défense, dénoncer, surveiller. Vous êtes plus dynamique. Parce que les syndicats au niveau des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, la loi elle existe, mais les syndicats, l'UGTA, etc., elles ne servent à rien. Faites quelque chose. L'histoire retiendra que les étudiants algériens ont créé des syndicats professionnels avant-gardistes, que les étudiants ont défendu le marché d'emploi avant qu'ils n'y accèdent. Et soyez l'œil de l'Algérie sur votre propre futur poste de travail. Protégez-le. Mais M. Yahya Cherif va vous l'annoncer encore mieux que moi. Bon, parce que la question m'était posée. Donc, mademoiselle, je demande Merci pour votre réponse. Alors, on passe la parole à M. Cherif. Cherif, il n'est pas là, mais je vais traduire encore une deuxième fois parce que je t'en prie. واش قال دوكا هو قال لكم نتايا tu es étudiant في génie civil ou étudiant en informatique ou dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire في اي مجال تاع الدراسه تاعك انت راك تقرا باغ اكزومبل. عطى لك مثال قال لك اذا تقراو جيني سيفيل سيو نتوما كي راكم étudiant كي تكونوا des étudiants سيو ديروا فيها سانديكا تاع لي زيتيديون. سانديكا هذا وشنو؟ نتوما لي زيتيديون راكم في جامعه عندكم كرييتو ان سانديكا. هذاك لو سانديكا واش يدير ان طرافاي دانفستيغاسيون باغ اكزومبل نحكموا مثال شركه حداد باغ اكزومبل عندهم ان اليمون او يخدم ثم عند حداد كاين دي لاكون يتجمعوهم. واش راه يصرى رشاوي يقولوا يديروا ان رابور ماشي هما اللي ديكلاريو يعطونا لو رابور افيك دي بروف حنا نهضروا في بلاصتهم مي راح يشكلوا قوه في الجزائر. حنا كي نهضروا في بلاصتهم ديجا ما نعرضوهمش للخطر باسكو راهم في الجزائر او ميم طون راح نديكلاري واش راه يصرى في الجزائر او طون ريال. ستادير في الوقت الحالي واش صرا باغ اكزومبل اليوم في تيزي وزو ولا في تمراست ولا في اسمو راح يكون عندنا قوه تعاوننا باش نضربوا هذا السيستم ثاني دون مانيير انديريكت باش نفضحوه انستونطانيمون. ستادير في الوقت اللي راه تصرى فيها هذه المشكله. دونك لازم على الطالب الجزائري يتحدوا بعضهم يديروا دي سانديكا في كل القطاعات ويديروا خدمه تاع مفتشيات باغ اكزومبل العمل كيف يديروا نفس الخدمه. يا اوكان بروبليم ils peuvent le faire plus. او امين باغ اكزومبل c'est un médecin il le sait très bien parce qu'il a eu un petit souci par exemple dans sa carrière professionnelle في الخدمه. انا جي باغ اكزومبل انا شي انجينيور دو فورماسيون اون جيني سيفيل في الجزائر. نعطي لكم مثال خدمت في واحد الشركه انا جوني ان بتي بروبليم افيك لي سوبيريور تاعي بعثوا لي توف جافي بيزوان دو توف اون افي كان عندنا مشكل تاع توف لقاو واحد ان فورنيسور بعثوا لنا توف عيان وما بعثولناش لا كونتيتي اكزاكت. انايا باغ اكزومبل جي ريفوزي ما قبلتش الكاميو هذا كي يدخل للشونتي باسكو سيتي با لا كونتيتي اكزاكت ما كانتش واش حبينا 14 طون بعثوا لنا 7 طون. إبا نهار قلت لهم ما يدخلش الكاميو بداوني المشاكل في الاسمو. دونك صا لو كانت عندنا سانديكا انا راني خدام وكاين سانديكا تاع لي زانجينيور تاع قطاع البناء نروح نعطي لهم المعلومه هذه هما يدافعوا عليا. لو كان عندنا سانديكا بيسك ما عندناش لقيت روحي وحدي إبا نجي سيبي هذيك لا بريسيون حتى وين نجي كيتي. سا سي ان اكزومبل. دونك اون تو هذا واش حاب يقول لكم الياس c'est-à-dire parmi les actions que les étudiants واش يقدر يدير ليتيديون اون طونك ايتيديون قبل ما يتخرج كاع من الجامعه واش يقدر يدير واش يقدر يجيب لهذا الجزائر البلاد. دونك حاجه مليحه يخدمها. فوالا يدافع عن القطاع المستقبلي تاعو. هذه هي فوالا. Ça serait pratique, effectivement. Alors, Monsieur Yahya Cherif, je crois qu'il est avec nous maintenant. Oui, 1, 2, c'est bon, vous m'entendez? Très bien, monsieur. Bienvenue parmi nous. Alors, je suppose que vous avez des questions. C'est pas vraiment des questions, mais moi, je suis, si vous voulez, je veux
Je veux juste mettre quelques éclaircissements. Du moment, c'est tout un honneur. D'abord, bonsoir, bonjour. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Merci. Alors, je vous en prie, à vous la parole. Oui, là, mes confrères, mes compatriotes, c'est juste, je veux ajouter à ce que M. Ilyes Rahmani, M. Farid et M. Bouakaz ont dit. Moi, c'est dans la continuité de l'idée, c'est ça qui fait la beauté et la perspicacité du CRN. C'est quoi? C'est comme un ensemble, un cerveau. Et le cerveau a besoin de neurones, de matière grise pour exceller, pour réfléchir, pour penser, pour innover. Le CRN, c'est le cerveau. Les neurones, c'est qui? C'est les technocrates. Qu'est-ce qui manque? Il manque des liens. Nous, en tant que cerveau, on va créer ces liens-là pour que le cerveau innove, excelle à un degré illimité, parce que le cerveau n'a pas de limite. Et là, pourquoi je parle comme ça, je fais des extrapolations, parce que c'est une émission spécialement pour nos enfants et étudiants. Et le CRN, on est là. On est là pour faire la jonction, le lien entre ces neurones-là. On va les lier et on va leur donner quoi? Parce que les neurones tout seuls ne peuvent rien faire. Même s'il y a une jonction, il leur faut de l'énergie. Et cette énergie-là, on est là pour la fournir. Comment la fournir? Il faut que les neurones nous fassent confiance. Et quand ils vont nous faire confiance, en arabe classique, on dit ça, al-masdaqiya. Ils nous font confiance et là, ça va démarrer. Et ça va démarrer, ça ne va pas s'arrêter. Hein. On peut et on pourra arracher la liberté. Et les mots me manquent. On va arracher la liberté avec la science et le rassemblement. Et on est là. Le CRN est là, avec vous. Pourquoi je m'adresse à la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse qui est importante. Toujours, je parle avec des proverbes et des adages. Si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Alors là, nous, ce proverbe-là, au CRN, on va l'appliquer en concret. Et vous allez voir. Faites-nous confiance. Suivez-nous. Et le bout du tunnel, on le voit, la lumière, elle est là-bas. Regardez, elle est là, elle est au beau, au beau. Il faut juste la saisir. Merci à tous. Si vous voulez des questions, je suis disposé. Alors, nos chers étudiants, est-ce que vous avez des questions? Il y a Amin qui veut poser une question. Alors, on passe la parole à Monsieur Amin. Alors, je suis en Algérie, alors je vous dis bonsoir. Bonsoir. Ça fait 5 ans que je suis sorti de la vie estudiantine. Je suis toujours, légalement parlant, je suis toujours, on va dire, sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et et du ministère de la Santé. On est entre deux étaux. Mais durant mes années d'études, c'est tous les étudiants qui ont fait leurs études en Algérie le savent. L'étudiant algérien, il est pris entre le poids du quotidien, de son quotidien, les conditions de vie, les conditions d'enseignement, que ce soit dans les cités universitaires, de transport ou au sein des différentes facultés. Et d'un autre côté, le poids du vouloir s'en sortir contre on va dire, les manipulations de certains enseignants, certains professeurs, les notes. L'étudiant est pris entre le quotidien terreau et les notes. Dans tout ça, il n'a pas accès à l'information qui va lui permettre de s'organiser, légalement parlant, parce que ce qui bloque toute organisation en Algérie, c'est la loi, c'est le canon de téléphone, c'est ça. Donc concrètement, comment le CRN va aider ces jeunes qui veulent créer ces syndicats, qui veulent s'organiser
comment le CRN va les aider. Voilà ma question. J'espère que c'était clair. Oui, c'est très clair. J'imagine que la question, Amine, s'adresse à moi. Si vous voulez. Vas-y, Yahya, vas-y. Oui. Salim, je me permets de te tutoyer parce que c'est un peu lourd. C'est pas un non-respect de tutoyer quelqu'un, c'est nullement ça, c'est juste une question pratique. Ça rapproche les cœurs, tutoyer. Exactement, bravo. On m'a suggéré de parler de Derja. C'est dur d'utiliser Derja dans des mots techniques. Mais, معليناش. أرانا نقصروا أمين. On va parler à des étudiants, donc la plupart comprendront. Amine, pour te dire, moi j'ai 20 ans d'expérience dans le réseau de la santé en Algérie. Je le connais très très bien, Amine. J'ai même fait une rétrospective, Amine. Je ne vais pas parler de moi parce que c'est à cause de tous ces problèmes-là que j'étais exilé. Je ne parle pas d'immigration, on a été exilé. Haouzouna. معليش Amine, le hel c'est quoi à la base techniquement parlant ندير لك دولة القانون tes problèmes gars sont réglés ou بعد الداخل scientifiquement parlant avec la perspective et c'est mon domaine comment je vois par exemple on va centrer sur la formation des médecins على بالك Amine en tant que résident أنا ما نشوفكش في l'université. Je vais obliger le professeur chef de service chargé de ta formation, le maître assistant, mais chez le ministère des Affaires, le ministère de l'enseignement supérieur, lui donne un salaire, il fait rien. Amine, على بالي comment vous vous êtes formé, je sais pourquoi vous êtes sortis les résidents de Trek. Je me rappelle, je connais les problèmes très très bien. Mais les CRN, ماشي غير دي سوليوشن عباك الطبيب وين نحطوه هو الاول كاع في السماء ومن بعد ليشال سوسيال تبدا تهبط باسكو سي تري امبورطون تكنيكمون بارلون امين ما يروحش لونيفرسيتي امين يشوف لونيفرسيتي جوست لو نقول لك ديبي داني لي انسكريبسيون لي بروبليم ادمينستراتيف ومن بعد تا فورماسيون راك ديرها دون لو سيكتور هوسبيتاليي وعلاه on les appelle centre hospitalo-universitaire. OK. Dans le CRN, Amine, ça c'est des décisions politiques, pas techniques. Le professeur chef de service, c'est pas le boss de la clinique. Lui, son rôle, c'est le boss scientifique. Moi, personnellement, j'ai eu ce problème avec des professeurs chefs de service. Le maître assistant, c'est lui, mais pas تجري موراه. على النوت ديالك تبدا تجريه موراه. Ou techniquement parlant, il y a certains maîtres assistants, je ne dirais pas c'est des collègues quand même, mais des résidents sont beaucoup plus compétents. Ils brassent un travail sur toutes les urgences très très important par rapport aux maîtres assistants, soit au règle de la chambre, soit au fait d'aron, qui t'a dit le salim, à la belle coche ça. Toi tu le sais, moi je le sais, mais je ne peux pas le dire aux autres parce que c'est tout un truc. صح ولا لا سليم les solutions دولة القانون quand on a دولة القانون tout se règle ومن بعد les autres ils vont rentrer dans le rang automatiquement s'ils ne rentrent pas dans le rang le système va les éjecter il n'y a pas de problème mais moi je vais compter sur Salim la nouvelle Algérie les grands responsables c'est les Salim et autres consorts et consoeurs c'est vous parce que on a fait partie du système on a fait partie du système. Mais l'Algérie de demain, on va vous la remettre. On n'a rien à voir avec le pouvoir. On ne va pas commander, mais on sera toujours là au cas de demande. Des conseillers, oui, on est là pour vous orienter à un certain moment. Mais Salim, et à tous les jeunes, à tous les étudiants, l'Algérie vous appartient. Et vous appartiendra encore et elle appartiendra après à vos enfants. Salim, n'ayez pas crainte. Faites-nous confiance. Je le répète, faites-nous confiance. Fadal. D'accord. Vous venez de répondre à une de mes questions. Ou je peux en parler, Salim, parce que c'est mon domaine de prédilection, la santé et la formation. Alors, monsieur...
Amine, pardon, désolé. Désolé. C'est l'absence. Monsieur... Katia. Oui, bien sûr. Monsieur Ali Yahya, je serais honoré de parler avec vous sur ce sujet. En fait, vous venez de répondre à une autre question. Vous venez de répondre à une autre question que je voulais poser. Mais ma première question, voilà, Elias Rahmani, je pense que femme la question تاعي الأولى. خلاص voilà, on laisse monsieur Elias Rahmani, peut-être il va y répondre, ou monsieur Farid Issad. Vas-y, Elias, il a demandé la parole. Merci Farid de m'avoir cédé la parole. Merci Stichrif. Je réponds au jeune homme. Là, effectivement, monsieur Shrif a répondu à une très très bonne partie de votre question et même à une future question, Belek. Voilà une prochaine question sur le plan, ce qu'on appelle de la santé, d'organisation entre la formation, les deux ministères, comment fonctionnent les deux ministères, enseignement supérieur, santé, etc. Alors, je vais te répondre maintenant beaucoup plus globalement. Je vais te parler de l'étudiant algérien et la vie de Saou et qu'est-ce que le CRN apporte. D'abord, le CRN, il est là pour faire face à une crise politique. Tout découle de la crise politique. L'Algérie n'a pas de politique, ni politique d'enseignement, ni de recherche, ni de développement, ni politique agricole, ni de gestion territoriale, n'a aucune politique. Maintenant, on va définir l'étudiant, c'est qui pour l'Algérie? Il y a un proverbe chinois qui dit « il n'est de richesse que d'homme ». Un étudiant, il faut la cité universitaire, تعطيه bourse 4000 دينار وساندويتش يسوى 20000 ولا bourse 4000 دينار هذه je crois c'est trimestriel ولا. C'est des conditions de vie dramatiques pour un étudiant qui est censé étudier et s'amuser et avoir des rêves et vouloir les concrétiser. خلوه يجري ورا الشوفاج d'appoint le lit d'appoint le transport كيفاش يروح يقرا لي نوت لي بروفيسور اللي يقول له شي الكتاب نتاعي وجاوب كيما الكتاب نتاعي ولا تو نا با لا نوت. معليش هذه ماشي كاع. ها ماشي كاع لي بروفيسور هوريزمون. نو مي بزاف يديروها. On le sait, on parle dans le global. On parle sans rentrer dans les détails. أنا كنت نقرا بيسيفالي ونسميه سيد قدامكم كاع، كان حاكم المجلس الدستوري واسمه بوالشعير يقري لنا الدستوري في لافاك تاع بن عكنون. هو قال لهم اللي يقراو عنده، انا ثاني نقرا عنده بصح انا اوبسيون واحده اخرى. قال لهم شري له كتاب ولي ريبوندي اور لو كتاب ينرا با لا نوت. انا ما سمعتش الحكايه هذه، ريبونديت بلي دوكيومون اللي كانوا عندي ما عطانيش لا نوت. كي رحت نسقسيه قال لي انت ما شريتش الكتاب تاعي ما قريتوش. على بالك باللي مت بالضحك عليه. قلت له مي انت مريض في راسك à l'époque. Mais j'étais pas un simple étudiant, j'étais étudiant, mais pas un simple étudiant. Sans rentrer dans les détails. Dites la note نتاعي دراع خو. Donc je connais le process universitaire. Maintenant je vais te répondre. Le CRN, il est là pour régler un problème politique. Notre problème politique, c'est définir qui sont les Algériens, quel pays on veut, dans quel état on veut vivre. Là, on vous dit on veut vivre dans un état de droit. Monsieur Ali Yahya vous a répondu tout à l'heure et ainsi que monsieur Bouakkaz. Yani, en avant-garde, ils ont répondu. L'état de droit, c'est quoi? C'est un état où les budgets sont votés. Où quand on décide, on va investir dans notre jeunesse, qui, elle, est notre richesse. Quand on investit dans la jeunesse, c'est à partir du cycle de la maternelle, à l'université, en t'assurant même, plus que le savoir théorique, une partie de la pratique, l'État doit s'organiser, tu vis des conditions réellement propices pour que tu te développes. C'est ça le problème. Mais à défaut de politique, Salim, aucune politique, aucune planification, tu n'auras aucune solution. Parce que le système, c'est un système tellement, il a clochardisé l'Algérie que Maïshha fait le fauda. Et l'anarchie, attention, c'est une forme de gouvernance très maligne
pas intelligente, maligne. يعني خبيثة ماشي ذكية. Ils veulent pas de vous. حابين يخرجوكم فقراء في رسانكم sans espoir et sans rêve. Tu es, je crois, tu es en train de faire une spécialité en rééducation fonctionnelle. C'est ça, la manichral. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, tu n'as aucun moyen à travers le territoire national qui s'occupe réellement de rééducation. Même Redouane, tu vas demander une chaussure orthopédique, mais tu ne tu vas demander une prothèse, mais tu ne Ça coûte. Ça coûte très cher. Ça coûte trop très cher, très cher. Social, oui. Trop cher. Attention, ça coûte très très cher, mais normalement, nous, si un pays jeune, Wayne, 80% c'est des jeunes moins de 30 ans, c'est un pays qui doit être un pays paternel, maternel. Ça veut dire on doit préparer la génération à devenir des hommes et des femmes qui, eux, vont diriger le pays. Et ils vous accompagnent avec le peu qu'on a eu par accident. On a eu quelque chose. On doit vous la transmettre et vous accompagner. Mais nous connaissons toutes ces problématiques. Mais il faut résoudre le problème politique parce que tout découle de la solution politique. Maintenant, on pose la question à n'importe quel Algérien. الدولة تاعك كيفاش تصنفها؟ ما على بالوش. انت واش؟ ما على بالوش. وراك رايح؟ ما على بالوش. Demain tu vas travailler où? ما على بالوش. Tu fais histoire, par exemple, une licence en histoire. Là, tu prépares un doctorat en histoire. Demain tu vas travailler où? Tu vas travailler où? Oui, non, les laboratoires et les centres de recherche en anthropologie, en histoire, etc. Quels sont les financements? Quels sont les rapports avec les instances internationales dans la recherche dans le domaine historique et anthropologique? Warrana. Encore un médecin select وهذاك l'architecte select يقدر غدا واحد يخدم في لك حدا مع الغاشي بينهم الفيلات ويخلطها ويتبع المصوى. Mais il y a d'autres spécialités qui sont très importantes, les sciences humaines qui n'ont pas de débouchés. Alors que Huma, c'est l'essence de la structuration de la société. Maintenant, demain et après-demain. On les a acculés en rang des sciences qui ne servent à rien. يعني حاكم بلاصه في الجامعه يقعد يدور في الجامعه. Ça, il faut que ça change. Ça, il faut que ça change. La frustration, l'étudiant ne doit pas la connaître. نجيبها لكم من الاخر. Un étudiant frustré n'est pas un bon étudiant, il ne fera jamais un bon cadre. Il faut lever tous les tabous. Tous les tabous doivent se lever. Une étudiante جايه من تيزي وزو ولا من قسنطينه يبعثوها لونيفرسيتي ما على بالي شويه الوهرن اكسيتيرا سا فامي الي بوفر يعطيوها 4000 دينار في 3 شهور ولا 5000 ولا ماشي يعطيوها انايا جو سي با vous allez me préciser تعرفوا خير مني. Ça lui sert à quoi? صباط بمليون فيستا بمليون ونص. Ça lui sert à quoi? C'est 1350 dinars par mois. صحيح 1350 دينار par mois. قداش 68 شريط اوملات؟ شري بهم 4 ولا 5. C'est tout. Eh ben écoute, là c'est un crime contre la jeunesse algérienne. C'est un crime qui n'est... c'est pas une crise économique. C'est un crime voulu, orchestré, organisé pour casser l'essence même de la jeunesse algérienne. على بالكم الناس الدول هذه تاع رب العالم هذا. على بالكم باللي يجريوا على الدراري، يجريوا على دي جون كيما نتوما. على بالكم باللي الروس لا ديرنيير لوا د فينانس تاعو على بالكم قداه يمد على البروميي بيبي عام صالير تاع رواسه وعلى الدوزيام عام ونص. مهبول هو مطرطق في راسو. نتوما ils veulent vous tuer. تعرفوا علاه؟ parce que si vous êtes éveillé, réellement instruit, vous allez réclamer vos droits et récupérer l'Algérie par votre instruction. Ils veulent créer de vous des monstres ignorants, schizophrènes qui savent même pas vers quelle direction aller. Ce qu'ils veulent. Donc le système, il est politique. Attention les jeunes. La solution, elle est politique. Avec une gouvernance politique réelle, tous nos jeunes auront une solution. Pire que ça. حتى من الناس اللي تخرجوا من الجامعة باش نجيبها لكم طاي. Même les gens, les diplômés les 10 dernières années, on doit les recycler encore. Et créer des passerelles avec des universités étrangères
ou la performante, ou avec des Algériens vivant à l'étranger, et créer un système de recyclage, de remise à niveau. Parce que on voit les jeunes qui jouent en France, on sait quel niveau ils ont. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas l'intelligence qui vous manque. Tellement vous êtes un mixage génétique humain que vous êtes censé être très intelligent. Mais avec un système, des abrutis qui abrutissent le peuple de manière très technique et organisée, le résultat, il est là. Bon, Salim, si je n'ai pas répondu à ta question, tu peux la préciser. Je cède la parole. Si j'ai la parole, je la précise. Mais oui, je préfère céder, j'ai Karim. trop parlé, je pense qu'on a trop parlé sur mon sujet. Oui, monsieur Karim, de prendre la parole. Si vous voulez que je rentre un peu techniquement, vraiment, dans la situation catastrophique des universités en Algérie, je peux vous expliquer exactement. Déjà, en regardant les budgets par rapport au ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, rien que le budget de la Défense, il prend 7 ministères. Donc, le ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, ministère de tel. Donc, déjà, la répartition, on voit bien. Et ça a été voté en 2011. Juste après les révolutions arabes, on voit bien le budget de la Défense et pourquoi. Et si on rentre en détail dans les universités, les œuvres universitaires, comment, en fait, les budgets, ils sont volés, ils sont pollués par les fournisseurs, que derrière, il y a le fils de tel. Et que les directeurs des cités universitaires, ils sont nommés par rapport à leur lien avec tel ou tel. Donc, c'est tout un réseau derrière. Et que les représentants des étudiants dans les cités universitaires ont des liens avec aussi des réseaux derrière qui font que c'est eux qui vont représenter les étudiants et qui cachent tous ces réseaux de fournisseurs, qui fait que l'argent, en fait, c'est un circuit fermé qui fait qu'ils volent les budgets distribués aux étudiants et les étudiants ne réclament pas plus leurs droits et ainsi de suite, ainsi de suite. Par rapport à ça, c'est un peu ce que moi j'ai compris quand j'étais étudiant en Algérie. Ma question à moi s'adresse à M. Lessa Ahmani. Vous dites que c'est un problème politique et que après l'indépendance, en fait, c'est une forme de colonisation, de destruction de l'être algérien pour qu'il reste, on va dire, en mode survie. Juste, il va survivre. En y réfléchissant, vous ne pensez pas que tout ce problème politique, à la fin, on va dire, la fin réside dans la Constitution? Je réponds. C'est bon? La Si vous question voulez. est partie? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je vais répondre à ta question, mais en fait, toi-même, tu as répondu à la question. Tu as dit le problème, ne pensez pouvoir, M. Rahmani, que le problème réside dans la Constitution. Moi, je vais te dire encore, je vais aller plus loin, Max. Le problème réside en la définition de qui sommes-nous. Donc, nous sommes une nation ou pas. À définir quelle nation nous sommes. Sur quel principe on va tous s'unir. La Constitution, le terme Constitution ne veut rien dire. La Constitution de la France, il y a 4000 articles, la million. L'américain fait 15. Le Canada fait 70. L'anglais, ما عندهمش كاع. Donc là, le système de la Constitution, c'est un système de gestion politique, judiciaire ou juridique hérité du colon. نقدر نعيش بلا Constitution أنا. نعطيك 3 articles نكتبهم لك في الحيط partout. نعيشوا بكل بهم. Il n'y a pas de problème. On pourra extrapoler tant qu'on veut. Oui, le problème politique réellement, c'est pourquoi on parle d'un état de droit. Mais quel droit? Un droit juste et égalitaire. Et certains intellectuels à deux balles, qui m'a un certain Hafid Rajis, j'ai entendu un Tazouri Manqbel, qui humilie ou là qui veut se montrer
plus puissant. انت تاع بلوطه قاعد في البلوطه ما عندهم هذاك البوليتيك كاع. Et je remercie le jeune homme Kassi. Et je remercie Farid. Et vous l'avez honoré en invitant, en tant que Ntouma le futur, ou le passé dégueulasse de l'Algérie. ماشي واحد تاع بلوطه درك يجي يدير البوليتيك. Là est le problème. C'est pourquoi dans les œuvres sociales, عندك des crétins qui sont directeurs du COUS ou du CROUS ou ما على باليش et qui lancent des appels d'offres. C'est pas les fournisseurs qui volent, c'est l'administration qui vole. Anna, sur le problème de politique, le terme politique, qu'est-ce qu'il veut dire, Karim? Politique, ça veut dire avoir une vision sur un sujet précis. Maintenant, la politique du CROUS ne marche pas. نحبس عليا les fournisseurs, نحبس عليا الزبل. Tout ce que je perds comme argent, moi je vais le bifurquer en un pré-salaire. كيما احنا عسكر, qu'on a des élèves officiers d'actifs, on avait un pré-salaire. Eh bien les étudiants auront un pré-salaire. روح قول عند عمك حسين تاع فريط اوملات والله عند خالك خيار ton problème. Moi je te donne un pré-salaire qui te permet de vivre. En tant qu'étudiant jeune, de pouvoir t'habiller, acheter tes cigarettes, tes clopes, et éventuellement faire une sortie par mois. Mais oui, ne me parlez jamais de constitution, parce que d'abord, il faut se définir qui sommes-nous. Si vous voyez la situation actuelle, maintenant il y a des Algériens. On est en plein explosion identitaire. Donc il faut s'unir autour de quelque chose qui s'appelle algérien. Sauf, on n'oublie pas une chose très importante. Cette terre est une terre amazigh. Elle n'est pas arabe, elle ne le sera jamais. Et nous sommes l'Afrique du Nord. Tout simplement. Nous, les œuvres sociales, Bark. Non, répondrai à les œuvres sociales. Chauffe, les œuvres sociales, c'est une niche nta sreikha. Je te confirme. Ce n'est pas les étudiants qui rectifient ça. Mais normalement, dans le système algérien, quand la Cour des comptes, on a à la Cour des comptes de Zaire, présente son rapport annuel, normalement, à la justice, à la présidence et à la PN et au Sénat, la Cour des comptes va relever les défaillances qui seront rectifiées normalement dans un état normal. Mais tu n'es pas dans un état normal. Tu es dans un état scélérat qui fait la promotion de la médiocrité. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Karim? Sinon, Madabia Farid Sani, il la question تاعك بالعربية وenfin ويقول باش الناس الكل تفهم. Ouais, monsieur Inès Farid. Non, moi j'aimerais bien entendre aussi Inès Farid, l'autre étudiant qui n'a pas encore posé une question. On aimerait bien l'entendre aussi. Oui, j'ai très bien apprécié l'intervention de monsieur Rahmani. Moi aussi, j'ai une vision par rapport à ce qui se passe à l'université en Algérie. Étant donné, pour moi, je pense que le manque d'autonomie des universités, là, c'est un vrai gâchis. Parce que, voilà, donc, qui n'a une autonomie l'université? S'il y a une autogestion de l'université, l'administration, ou le recteur, ou le doyen, il sera élu par les employés, par les étudiants. Tu peux dire un projet. Comment dirais-je? On pourra gérer la situation de l'université, que ce soit sur l'aspect du budget, que ce soit sur l'aspect de la recherche aussi, et surtout sur la spécialisation. On a des universités spécialisées. Il y a des universités qui mettent des diplômes, ils servent les diplômes. Je vais vous donner une information. Les syndicats, je ne vais pas dire les syndicats, les organisations satellites. Les universités. Parce que qu'il y a des organisations satellites, on met une année gratis. Blâme jouer l'examen, blâme dire la thèse diallo, il dit l'année Orbekbir. Donc, monsieur Rahmani, je vous ai déjà entendu dans une émission passée. قلت monsieur Rahmani, le système هدايا ما خلاناش نورغانيزيو روحنا. Il nous a pas laissé nous organiser. Je vous ai entendu, vous avez invité les étudiants à créer des syndicats. Mais si je vous dis que pour faire une assemblée générale à l'intérieur de l'université, tu risques ton diplôme. Tu risques d'être mis en quarantaine. Tu risques d'être sanctionné. En 2019, au départ, c'était un petit peu souple,
Mais au fur et à mesure où le temps passait, on a eu des difficultés même à faire entrer une sono à l'intérieur de l'hémicycle universitaire. On a eu quand même du harcèlement, que ce soit de la part de l'administration, qui est le porte-parole du système lui-même, ou bien des organisations satellites, des étudiants le système. Donc, pour s'organiser maintenant avec les étudiants, c'est très, très difficile. Ce n'est pas une mince affaire. وكاين حاجه واحده اخرى قلت لي l'étudiant ou la frustration. Un étudiant frustré, ce n'est pas un bon étudiant. Mais كيفاش راح تربي انت un étudiant non frustré في الحاله اللي رانا عايشين فيها؟ Je vais te donner des exemples. Moi, j'ai 22 ans. Mais si ce n'était pas en Allemagne, je ne connaîtrais pas le cinéma. J'ai connu le cinéma en Allemagne. Les livres. Pour acheter un bouquin, c'est des sommes colossales. Un étudiant, il ne peut pas s'acheter un livre à 120 à 1200 dinars, malgré qu'il est intéressant. À 3000 dinars. Je vais vous donner un exemple. Le voilà. Voilà, le langage VHDL. C'est important et qu'on a un étudiant d'électronique en système embarqué. Mais il est inexistant. ما تقدرش تلقاه. كاين 3 exemplaires في l'université où tu as environ 200 étudiants اللي راهم يوجدوا لا تيست تاعهم. كيفاش تلحق؟ Je vais parler d'autre chose. كيما نقولوا des romans. ياسمينة خضراء كمال داوود. Mais c'est ahurissant. تقدر تلقى un livre à 1200 dinars. Alors que هذوك القصص تاع الانبياء واللي يعمروا لك الراس تلقاهم ب 4000 5000 10000. Bon. Exactement. Moi qui est dans le monde littéraire, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mademoiselle, s'il vous plaît, précisez au jeune homme, tellement il a dit des trucs vrais et importants, parce que sinon ça va s'accumuler. Oui. Non, je vais abréger un petit peu, il n'y a pas de souci. Non, mais si tu abrégé, non, c'est très intéressant. Je regarde, du coup, mais si j'ai apprécié, c'est magnifique. Plus tu rallonges, je ne saurais pas te répondre parce que nous, c'est Donc, sois plus précis, s'il te plaît. D'accord, donc je vais juste donner les points directement. Anna, je pense que l'université doit être autonome. La gestion TAHA, même les rentrées TAHA. Elle produit. Si elle produit quelque chose, qu'on a des rentes. Si elle ne produit pas, parce que l'Europe, tu vas postuler pour l'université, merci d'avoir choisi notre université. Ça, j'ai choisi Alger, mais عطاوني بويرة. Donc دبر راسك. Très bien. La deuxième des choses, c'est l'organisation. L'organisation, elle est très difficile. Elle est très, très, très difficile. J'ai compris. Zid, troisième chose. Troisième chose. ما تخافش فهمت. زيد troisième. Ouais, la frustration, monsieur Rahmani. شغل داخله في les sciences humaines. اسمع 3 بزاف ونجاوبوا بعد زيد. Très bien. Bon, tout d'abord, je vais commencer par l'autonomie de l'université. En début de discussion, mais نهضر بالدرجة. كي بديت انت تهضر انا ضحكت معاك. ما على باليش كنا اون ديريكت ولا ماناش ديريكت. قلت لك انت لارمي تحقق. Tu es dans les systèmes embarqués. D'accord. أنا اسمع. نتوما قلت لك لارمي تحقق. Bien sûr, je parle de l'armée algérienne, تاع الدولة الجديدة. Et je reviens صاحبنا كريم على البودجي تاع l'armée. Maintenant, l'université, c'est quoi? D'abord, le recteur, c'est un gestionnaire de moyens infrastructurels de l'université, pas plus. C'est les instituts qui s'autogèrent eux-mêmes. L'autonomie, ça doit dire. Donc, Redouard, par exemple, vous soutenez une thèse. L'armée va venir, va choisir des projets, va investir dans ces projets-là. Via l'institut, vous devenez productif. Ce que vous allez produire, l'armée est acquéreur. Qui nous dit l'armée, nous dit son attaque, nous dit quelque chose d'autre. Des gens qui sont dans les fluides, dans les huiles, on va parler de son attaque. Par exemple, de l'aérien, on va parler de pas mal de trucs, de flexibles, d'alliage, le hajjar, le phosphate, la chimie, asmidal, tout ce que tu veux.
l'université doit s'ouvrir d'abord au privé et aux institutions, et il faut qu'il y ait un mixage. Et le programme de l'État, comment il doit fonctionner? Si il doit un Égypte Sharika, Turquia ou la Chinois qui va me construire une centrale nucléaire, il faut que le contrat, j'exige, même si je paye plus, à intégrer les instituts universitaires ntaï le projet dès le début, mais l'étude, l'exploitation. Alors, ça me permettra d'acquérir du savoir. Les Chinois, نهار signé au contrat avec Airbus, ils ont exigé que le montage يكون في la Chine. ما جاي يكمل le montage نتاع البروجي طيروا الطيارة تاعهم هما. Là, les Chinois viennent d'annoncer, le président تاعهم باش تكونوا في علمكم بكل. Ils viennent d'annoncer la maîtrise de ce qu'on appelle la construction de centrales nucléaires 1000 mégawatts. Ce n'est pas les EPR français qui sont les meilleurs au monde, mais 1000 mégawatts déjà, et ils comptent l'exporter. Donc, ils vont commencer à construire des centrales nucléaires dans le monde. Donc, ils vont في المجال نتاع فرنسا ونتاع Areva, EDF ونتاع General Electric. Bien sûr, nous pouvons parler avec un semi-conducteur qui est en domaine aussi, parce qu'il n'y a pas que le langage dans l'électronique embarqué, on est beaucoup plus dans l'industrie du semi-conducteur, ça? Oui. Voilà, exactement. Donc, je parle de l'autonomie de l'université. Il ne s'agit pas d'autonomie. Le recteur ne doit plus interférer dans les projets des instituts. Il est là pour gérer l'infrastructure. Et le budget et réclamer le budget. C'est un gestionnaire. Les instituts doivent s'ouvrir, collecter des fonds. Pire que ça, ils doivent participer à des programmes de recherche dématérialisés avec d'autres universités, même si on paye. Parce que vous savez, chez Sako, sur un programme de recherche, par exemple, en langage, qui m'a dit VHDL, concernant l'électronique embarquée et la communication des microprocesseurs entre eux, c'est ça? Tu parles de ça? Exactement. C'est le système. ما تخافش انا نسلك راسي مانيش فرطاس باطل داكور طار الشعر ماشي باطل. Je t'explique. Redoua, quand tu vas travailler en plateforme dématérialisée avec le Canada ou l'américaine ou l'anglaise ou la Suède ou la France, ils ont besoin de ton intelligence sur le projet parce que maintenant les projets on les fragmente. C'est comme quand on veut décrypter un message ou la décrypter justement un message qui va d'un appareil à un autre ou il est crypté de bout en bout. On a besoin de clés. Donc, on a besoin de plus d'intelligence pour travailler sur le même sujet. Hadi pour l'autonomie. Oui, pour l'autonomie de l'université. Maintenant, le problème, c'est la documentation. Il y a des universités électroniques en ligne, publiques qui existent. Et l'État peut mettre en PDF et acheter les droits de n'importe quel bouquin et où il est téléchargeable. Parce qu'Internet nous offre maintenant une liberté que nul autre nous offre. Mais Allah, la تربحها هدى فرعون l'espion de la Chine, elle a les systèmes. Ça, je vous le dis, c'est une espionne des services secrets chinois. Les Algériens. Bon, bref. On en passe. Ça, c'est... J'ai fait ce qu'on appelle un débordement. Oui, sans lancer de spéculation. Non, c'est pas de la spéculation. C'est pas de la spéculation. Un audit sur les équipements 3G, 4G, Algérie, Télécom, c'est des systèmes qui sont typés. Et je connais très bien le système. On revient au jeune homme. Donc, la première question sur l'autonomie, je suis d'accord, Mac. C'est le financement. Et l'autre, il faut intégrer l'entreprise. Bon, on n'a pas l'entreprise maintenant, mais au moins l'entreprise publique à l'université, elle doit financer. Qui m'a financé? C'est quelqu'un Borj Menaïl. Il finance le football. Eh bien non. Maintenant, les entreprises vont financer les instituts universitaires. Et surtout, gratifier aussi les mécènes. Il faut créer ce qu'on appelle un système de mécénat par rapport à l'université et aux instituts, qui sera gratifiant sur le plan social. Pour la frustration, Anna, je vais t'expliquer. La frustration, c'est quoi? D'abord, 1, tu n'as pas de piscine. 2, tu n'as pas de stade. 3, tu n'as pas de jardin, tu n'as pas de cinéma, tu n'as pas de salle de théâtre. Le jeune Algérien, claustrophobe, عايش sur Facebook, qui a de raison. Eh ben non. Vous savez qu'à l'époque de Boumediene, il y avait un truc qui était très important. Un des étudiants, c'était le volontariat. Le volontariat, bon, c'était le communisme.
Je suis pas communiste. Je ne suis très libéral, hein, mais socio-libéral. Mais le volontariat, il permettait un échange. Tu avais des étudiants qui rejoignent l'Algérois, sur, je ne sais pas, sur l'Oranais, sur le Constantinois, ils faisaient de l'agriculture, ils rencontraient les paysans, etc. Ça, c'est une forme d'épanouissement. Parce que le contraire de frustration, c'est l'épanouissement. وإحنا في l'épanouissement chez moi, intellectuel, physique, imaginatif, créatif. On peut, avec peu de moyens, on peut le créer. Rien que des échanges, on peut le créer et les moyens existent. Et les moyens existent. Je peux utiliser ça. Maintenant, pour le cinéma, c'est très simple. Qui n'a qu'un ardois. Pour les étudiants algériens, le haut débit Internet gratuit, que ce soit sur ton téléphone, ton truc, etc., eh ben, je peux t'assurer que nous avons un grand pan d'éveil et d'émancipation. Et pour tout le monde. Bon, je crois que j'ai répondu aux 3 questions. Là, نسيت وحده قول لي. نجاوب حاجه. صاحبي الاخر هذاك اللي حكى البيجي تاع لا ديفونس. شوف, la défense a un budget كبير, c'est vrai. Et il est mal employé, c'est vrai. Mais attention, Jean Karim. Karim, je t'explique une chose. Les armées qui se respectent investissent dans la recherche et les universités. Et c'est les seuls qui mettent un budget, même si le projet risque de capoter, ils prennent le risque. Mais si le projet est réussi, c'est l'armée qui le fait fructifier pour elle, stratégiquement, sur le plan stratégique, et en même temps, elle peut le faire fructifier à l'export. C'est-à-dire, l'électronique embarquée, on va un développeur, on va l'aéronautique, et demain l'armée va déposer 200 millions de dollars pour un groupe d'étudiants méritants qui ont réussi des concours, etc. Donc, on a un exemple, qui m'a méritant, l'armée peut investir. Qui un drone algérien avec l'investissement de l'armée. L'armée va l'utiliser et va l'exporter, va gagner de l'argent. Je vais vous donner une information et cherchez-la sur Internet. Il y a un concours annuel en France. Ousmou El Kindi. Bien sûr, je crois que vous connaissez El Kindi. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vaguement. C'est un ancien savant de la civilisation arabo-musulmane. Exactement, voilà. Le concours El Kindi, chaque année, il est organisé au niveau des collèges, yani CIM, ou le lycée de France, organisé par la DGSE, yani la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, يعني المخابرات الفرنسية اللي تحت قيادة الدفاع الفرنسي. الدور نتاعها تورغانيزي الكونكور هذا باش تريبيري لي ميور بيبيت نتاع لو شيفرمون اي الكوداج. مسيو الياس الرحماني جو سوي مسيو كريم بالعقل. لا بالعقل. لا ما قلتلكش انت اتهمت الارمي. لا حبيت نفهمك حاجه. لي بيدجي تاع الارمي اي سون تري مال يوتيليزي. ماشي تري مال برك. انا نقدر نمشي نعطيك الديتاي تاعهم. مي اتونسيون لي زارمي كي سي ريسبكت في الدوله اللي يشوف فيها السيران في راسو. L'armée est un investisseur dans l'intelligentsia algérienne. Ou خلص les jeunes. J'ai fini. Juste une minute. Karim, il faut pas, c'est pas vraiment un débat question-réponse, c'est mieux pour qu'on puisse comprendre, parce que sinon, si on parle en même temps, les téléspectateurs ne vont pas nous écouter normalement. Donc, juste, il y a un autre qui vient d'arriver, un ex-étudiant ici au Canada, Salim. Marhaba bik Salim. Si tu nous écoutes, bienvenue. C'est un exemple. Moi aussi, je vais répondre. Ne répondez pas que l'Inas, voilà, Salim, étudiant algérien à Fidzaïr, il est venu là, il a eu une bourse parce qu'il était major de promo à l'université au Canada. Il a eu une bourse, on l'a aidé ici. Maintenant, oui, oui. On peut donner la liberté de l'université pour être autonome. Si elle produit, oui. Mais pour le moment, il faut penser d'abord l'Algérie et l'Oula. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Lias m'a répondu à la question de l'organisation. On n'a pas répondu. Mais je vais donner un simple exemple. Un simple exemple que j'ai vécu. J'étais étudiant à l'université de Boumerdas. Un jour, entre amis, pourquoi on ne fait pas quelque chose qui sort de l'ordinaire de l'université.
parce qu'on avait les satellites, on se met le Cana, l'ENA, l'UNGA, etc. Ils manipulent l'université. C'est eux qui ont la parole. L'Octavac, la Panin, l'RND, etc. On s'est dit, on va préparer les journées sur les énergies renouvelables. On a mis les premières journées sur les énergies renouvelables. D'ailleurs, on a eu des invités. Parmi les invités, le ministre, je pense qu'il est ministre de l'enseignement supérieur actuellement. Avant qu'il y ait un truc dans les énergies, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et on avait invité Bembetor, l'ex-premier ministre. Imagine, انت تعرف بمبيتور يجيك للجامعه ويدخل il fait une conférence il intervient normal jamais on a pensé à ça qu'est-ce qu'on a fait on avait un étudiant معنا il était président d'une association culturelle au sein d'une résidence universitaire هذاك كان يعرف le doyen كان يخدم معاه dans des activités etc on a profité de ça de son amitié avec le doyen. Quand on a envoyé la lettre d'invitation de Bembetor, il nous a exigé une lettre officielle, une demande officielle de un doyen ou un recteur. Ok, on a كتبناها, بعثنا le monsieur عند le doyen parce que c'est صاحبو, président d'association, راح ليه عطى له la lettre comme chef, c'est le président d'association, il n'a même pas osé lire واش كاين في la lettre. كاشاها قبلها وكذا ما قراهاش. On a invité Bembetor. الحق devant la porte. ما خلاوهش يدخل les agents de sécurité et bah حنا دخلناه. دخلوا دار la conférence تاعو. Ce jour-là, le recteur, tous ils étaient invités. كي شافوا Bembetor ما جاوش. Mais on a pu faire quelque chose. C'est parce que الهضره ما خرجتش بيناتنا. قعدنا c'est un groupe soudé. قلنا on va le faire et on l'a fait. Voilà, donc un simple exemple d'organisation. Il suffit juste de commencer avec un petit groupe, entre amis. Ce n'est pas un travail qui va se faire en un mois. C'est peut-être que tu auras ton diplôme ou الخدمة مازال ما خلصتش ولا مازال ما بداتش. Mais commencez, osez, بيناتكم. بالعقل, ça va venir. Ça va venir, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc Katia, c'est pour toi. Alors, j'ai une question de la part de Qassi Saïdani. Il m'a dit, alors, combien de générations et combien de sacrifices pour en arriver à tout ce que vous dites là maintenant? Pour arriver à un résultat concret. Combien de sacrifices? La question s'adresse à qui, en fait? À vous trois, donc à vous. Yahya, par exemple, tu peux répondre, Yahya, si tu veux prendre la parole. Oui. Voilà, laissons Yahya répondre. Allez. Combien de sacrifices? Ok. On va parler de tout projet. C'est une question vraiment très pertinente et très intéressante en même temps. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'entends très mal, monsieur Yahya. Très mal aussi, moi. Ça va comme ça? Allô? Oui. C'est bon, c'est correct. Ok. Je disais que tout projet, toute initiative nécessite de grands sacrifices. À chaque. Yahya, on a toujours un problème du son. Merci, Là, je vais essayer de prendre la parole et répondre encore. Vas-y. Qassi, il vient de dire ça va prendre combien de générations? أنا نقول déjà أياو نتلاقاو نبداو. كي نبداو نتحدوا et on aura un projet de société نقدروا نافونسيو نقدروا نخدموا ensemble. Là, on pourra parler d'un. Mais on peut se projeter. Il n'y a pas de problème. Ça, on se projette sur quelle durée? Par exemple, si on commence maintenant, on peut dire que ça va prendre 5 ans, 6 ans pour qu'on puisse vraiment on commence à avancer. اسمع بوتفليقه حكم 20 سنه هردها في 20 سنه اللي بقى من قبل زاد كمل عليه. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on se libère d'abord. Il faut qu'on libère le pays. Il faut qu'on soit soudés d'abord. Qu'on se mette autour d'un projet. نتفاهموا عليه. انا واش نقول للشعب تاع الجزائر؟ نقول له شوفوا اخطاكم الوسمو حنا في السيران والله غير تجيب باللحيه تاعك كيما يقول لك اروح باللحيه بالمنقوشه بالقميص بالروبه كيما حبيت جيب لي واش كاين في راسك فيان ترافاي. انا ما تجيبليش بلي انا اسلامي ولا انا لايكي نو جيب لي واش تعرف حاجه
Amin, tu es prêt à donner quelque chose dans ton domaine? Inès aussi, Karim aussi, Salim aussi, Anna aussi, Lias aussi. Aïe, on est 20, Redouan, on sera 60, si on donne un bel exemple. 60, ils disent 200, 200, ils disent 1 million. Si tu auras 1 million qui vont te suivre, c'est déjà génial. C'est une réussite déjà pour le CRN et pour tout le reste qui ont suivi le CRN. Venez, soyons tous unis. نبداو نخدموا. Sinon maintenant pour qu'on s'en projette على 20 سنه 30 سنه حنا ماذا بينا غدوه نكونوا بيان. انا ماذا بيا غدوه نلقى الجزائر بيان نرفد بيا ونروح للجزائر. Donc c'est une question de temps, oui, mais il faut travailler d'abord. Il faut qu'on commence à travailler. Il faut qu'on commence à s'unir, à se mettre autour d'un projet et travailler tous ensemble. Voilà. Donc, Travailler une bonne organisation. Est-ce que justement vous avez un plan vraiment concret pour avancer dans votre projet? Yes, tu peux continuer à répondre. D'accord, je réponds à M. Kassi qui a posé la question. D'abord, je refuse le terme combien de sacrifices. Je préfère le terme combien d'énergie allons-nous déployer pour modifier notre situation. Maintenant, je fais assurer les sacrifices, donc. Les sacrifices. L'Algérie a beaucoup sacrifié. Maintenant, combien de générations? Hadi. Qui m'a dit comme Farid? Aidez-nous, نطيحوا النظام هذا. Créons un système technocratique. نسيا بعد مدام وهذا قاسي اللي طرح السؤال. Vous allez vivre l'Algérie moderne. Je vais vous expliquer pourquoi. نعطيكم deux exemples في l'histoire. نعطيكم l'exemple نتاع l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. كانت حالتها حالة الكلاب. شرقوها، خسرت الحرب العالمية الأولى شرقوها. Elle n'avait rien. تعرفوا شنو rien? Rien de rien. Ni infrastructure, ni دراهم، حتى من الدراهم. Tout ce qu'elle gagnait, les vainqueurs يدوه. جاء هتلر في 10 سنين jusqu'à présent. On vit de la technologie allemande. Les superpuissances اللي تشوفي فيهم دايرين بيك الروس والامريكان c'est de la science et de la technologie allemande. 10 ans. 10 ans il a inversé la machine. Atatürk en Turquie. 15 ans. Il a réussi à préserver حاجة اسمها la Turquie. كانت قاعدة تسقط طرف تديشيكتا. Tout le monde était contre le géant au pied de papier. اللي هو الدولة العثمانية. Il a tout inversé. Il a révolutionné la Turquie. Il a même fait de la prison. Il a fait de la prison. Hitler a fait de la prison aussi. Donc, il ne s'agit pas de temps. Il s'agit de bonne foi, de volonté et d'adhésion populaire. Parce que si on croit tous en l'Algérie, puissante, technocratique, je n'ai pas besoin de politique. Je n'ai pas besoin de blabla. J'ai un problème, une solution technique, je trouve la solution technique, je l'exécute. Maintenant, l'état de droit couvre tout le monde. La politique, c'est le fait des riches. Qui m'a la politique qui n'existe pas réellement. Même l'Institut des sciences politiques, c'est un institut qui permet de former des analystes, mais pas des politiciens. Et pour preuve, quelqu'un qui a fait Sciences Po, la bourse. Oui. Donc, c'est des analystes, en fait. Ce n'est pas des politiciens, c'est des analystes. Après, les options, ils changent. Maintenant, il n'y a pas de sacrifice, il y a une énergie à déployer. Il n'y a pas de sacrifice. On n'est pas prêt à sacrifier mais de l'énergie, il en faut. Du travail, il en faut. De la bonne foi, il en faut. De l'organisation, il en faut. La génération, Ananatek, ما تعبيش كاع راسك. 5 سنين de bonne gestion, تشوفوا الضوء. 5 ans. Pas plus. نعطيكم un exemple سهل خلاص. Et selon la Cour des comptes algérienne, عندنا 1541 communes. Chaque année, elles perdent entre 2 et 3 milliards de dollars de leur budget. على بالكم علاه؟ ماشي سرقة. Mauvaise gestion. Donc, il ne s'agit pas de temps, il ne s'agit pas de sacrifice, il s'agit d'énergie et de volonté à relever ce pays tout en préservant, bien sûr, nos valeurs.
On peut être très technocratique, mais on préserve une identité, une culture et une valeur. Parce qu'attention, on ne construit pas un pays غير بحاجة واحدة. C'est un tout. Autant la culture est importante, l'identité est importante, l'économie est importante, les sciences sont importantes, l'éducation est importante, la qualité de vie est importante, la sécurité est importante. Et ça, c'est aussi immense. Et tous les systèmes sécuritaires doivent travailler 10 fois plus que le reste du pays. Parce que, qui نخلقوا المجال, on crée le majal, l'espace, le fada, l'Algérie, le Mouatan, il un consommateur H24 en toute sécurité. Là, déjà, on a créé notre propre marché interne. Et d'ailleurs, maintenant, les paramètres micro et même macroéconomiques s'intéressent à la consommation des ménages. Parce qu'on crée des microéconomies. Donc, madame, il ne s'agit pas, le monsieur El Qassi Hada, il ne s'agit pas de sacrifice, il s'agit d'énergie à déployer. Et il ne s'agit pas de temps. Le temps dépend de l'énergie que tu veux déployer. Et pour rajouter à ça, ce que les pays كانوا يديروه بكري في 100 سنة, احنا نقدروا نديروه في عامين. ومانيش مهبول. نعطيكم un exemple. بكري باش يلحق لك التليفون يحفر الطريق والخيوط والبطوات وسنة 9 شهور. مي كون جا الموبيل قبل ما يحفروا الطرق ما يحفروش طرق. لافريك كامله الي موبيل يا با دو تليفون فيلار باراي هم يحفروا انترنت ولا فيبر ويخسروا في الدراهم مي انترنت بار ساتellite او ديبي il existe. On n'a pas besoin de fibre. Si on crée la fibre, c'est pour des secteurs stratégiques, l'armée, etc., en état de guerre, on puisse communiquer. Mais on n'a pas besoin de fibre. On a besoin de transmetteurs satellites qui coûtent beaucoup moins cher à déployer Internet sur tout le territoire national. Donc, entre avoir Internet la fibre et des projets sur 20 ans et choisir l'Internet par satellite et c'est tout de suite, je crois que le temps, on peut l'économiser. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à faire. Juste Katia, il y a Salim qui vient d'arriver, on aimerait bien donner la parole. Oui, bien sûr. Donc, salut tout le monde, salam alaikum, Mazoul Filaouen. Je me présente. Donc, comme Farid, j'étais étudiant à Montréal. Bon, en résumé, قريت في الجزائر فوت la maîtrise تاعي في الجزائر plutôt le master تاعي en ingénierie des eaux. Puis بديت نخدم au bout de 6 mois لقيت بلي الخدمة هذيك شغل ما نروحش بها بعيد ني intellectuellement ني financièrement ني في حتى حاجات. En résumé, c'était l'occasion باش نجي لهنا لمونريال قريت. Donc, en venant, je suis qu'il y a plein de choses, des lacunes, des choses qu'on pouvait combler. Puis aussi, je suis qu'il y a un potentiel qui n'est pas utilisé. Qu'il y a un potentiel humain parce que le plus gros investissement c'est le potentiel humain. Actuellement, on manque beaucoup de potentiel humain. Parce que lui, il peut créer de l'argent, il peut créer des richesses et surtout, la valeur terreau, ce n'est pas une valeur de l'irahat khalas. On a vraiment une richesse كبيرة. Les étudiants, les شفتهم جازوا متزاير لهنا في l'espace تاع les 4.5 اللي راني هنا, c'est vraiment un potentiel كبير اللي راه. Pour ça, je me dis, est-ce que dans le cas de le CRN, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jumeler les projets de fin d'études à les étudiants avec des projets les concrets qui s'inscrivent dans le cadre de la CRN. En résumé, c'est ça. J'ai introduit un petit peu la problématique et la solution ainsi que le contexte que je n'ai pas la question. Donc, si quelqu'un peut répondre. Yahya, s'il a avec les problèmes de sang, il peut répondre. Mais moi, je réponds. Si Yahya, il peut pas. Allô, ça va? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, j'ai très mauvais le son. Ouais, un son très ambigu, monsieur Yahya. Réponds Lies, parce que sinon, il a Ok, Lies, vas-y, Lies. Vas-y, Lies. Bon, jeune homme, bon, qui dit ça, moi j'ai dit, il n'est de richesse que d'homme. Je te rejoins parfaitement sur la vie de Makanch. Tu as vraiment raison. Maintenant, pour jumeler, j'ai l'écran noir, là, je ne vois pas. Allô? On te voit, on t'écoute, on te voit, Lias. Vas-y. Ah, d'accord, parce que je n'ai pas dit qu'il me manque.
très bien, Charles. Maintenant, les projets de fin d'études des étudiants à l'étranger, ou même les projets d'études faits en Algérie, Polytech, ou les Habit, ou même il y a une école d'excellence qui s'appelle CTC, STC, je ne sais pas quoi, bref. Oui, bien sûr, mais le CRN, c'est quoi? D'abord, le CRN, c'est un organe qui servira à lutter pour libérer l'Algérie politiquement et passer à une transition. Maintenant, tous les projets, mais c'est normal. Si vous avez écouté Manqbel, par exemple, pour les étudiants algériens à l'étranger, le CRN a mis un programme. Une proposition, c'est quoi? C'est que chaque étudiant algérien, en correspondance avec ses notes annuelles et sa réussite, pourra bénéficier d'une bourse gratuite offerte par l'Algérie. Mais راح يخدم في ماكدو ويقرا في فرنسا. Tu m'as compris? بصح غدوة en signant un accord privilégiant l'Algérie dans son évolution scientifique. Parce que je vais aller plus loin, Mac. Tu es dans les eaux, là, dans les énergies, là, etc. Demain, tu as un projet, tu es sur un projet, je ne sais pas, allez, l'énergie via les algues. Et c'est un projet réel. Parce que c'est un petit cousin qui est là-dedans et qui est un petit génie aussi. On en discutait la semaine dernière. يرحم بابك حتى تعطيني البروجي هذا واش ندير به انا في الجزائر وانا مازال عندي مشكل مع السميد والحليب ندخلك للجزائر نسمع ظلمتك même نعطيك $1 million par jour tu ne seras pas content donc reste dans le pays le plus développé un an je te finance un an je t'aide un an je t'assiste mais le jour où l'Algérie aura besoin de toi et pourra te fournir le laboratoire nécessaire et les moyens nécessaires ou même travailler avec toi en dématérialisé, ou te permettre d'être un conférencier via les réseaux pour des futurs étudiants, pour rehausser le niveau, mais bien sûr, tout la richesse, mais il n'y a pas de richesse. Et j'irai encore plus loin, Mac. Le potentiel humain, plus qu'on le perd, à cause des lacunes dont tu parles que le système a créées. On aura besoin des cadres نتاعنا في الخارج ولي كادر اللي صالحين في الداخل والشياب اللي خرجوا روترات وقراو وقت بومدين ونزيدوا نجيبوا لي كوبيرون تكنيك. Parce que maintenant il faut acquérir le savoir, il faut acquérir. نحكي لكم حكايه باش تضحكوا pour un peu détendre l'atmosphère. Donc je suis complètement معك. Tous les projets peuvent être intégrés, mais attention, c'est selon la capacité de l'Algérie à intégrer ces projets-là. Demain tu travailles sur je ne sais pas, Naya. Allez, le traitement de l'image par satellite, tu ne m'as satellite. Qui fait intégrer le projet de comment tu veux que je l'intègre? Tu as besoin d'un satellite qui prend des photos et toi tu traites l'image. Et tu traites la résonance, et l'infraluminosité, et l'extraluminosité. Et tu sais de détecter les ondes transmises par la lumière. Qui fait ندير لك انايا? Donc, j'ai répondu à moitié à ta question. Mais bien sûr, par exemple, agriculture, semences, agronomie, etc., créer nos propres souches, ça on peut. Certains secteurs, c'est facile. Mais d'autres secteurs très sensibles, on peut pas, on n'a pas, au fait. Parfois même, on n'a même pas les moyens d'investir dans les équipements qui nous permettent. N'attends qu'un exemple, l'accélérateur de particules. Tu crois que Jazair Qadra a un accélérateur de particules? C'est une question piège. Ah, je sais ce qu'il fait. Jamais une piège, Oulidi, Mouhal. Non, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Hnaya? Parce que là, ils ont investi, je ne sais pas combien, 7 ou 8 milliards pour agrandir l'accélérateur de Lausanne ou de Genève. Là, on peut acheter Là, on peut acheter des droits pour nos étudiants, nos cadres, nos doctorants. Collaborer, acheter des droits de test. Mais on ne peut pas le construire. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais on ne va pas tarder à finir. Donc, on va prendre une dernière question et on va terminer le live si vous voulez bien. Parce qu'on a dépassé 1h30, oui. Donc on n'a pas vu l'heure passer, mais bon. Oui. J'ai rien dit faire, Qui m'a dit
Je viens Il de... n'y a Alors, pas de problème, on a on va dépassé là, prendre donc la question de Monsieur Karim et après on finit le live, messieurs. Bon, si on voyant bien, M. Rahmani, si on prend un citoyen des années 60, en fait, il va accepter certaines choses par rapport à l'évolution de l'être humain. Si on prend l'Algérie en elle-même, on trouve que entre nous ici, on se comprend, on parle tous le même langage. Comme on peut rentrer dans un live d'Algériens comme nous, ils parlent un langage que nous, peut-être, on va comprendre, mais eux, ils n'arriveront jamais à comprendre notre langage. Ce que je veux dire, c'est l'écart entre les citoyens algériens et les tels. Il y a un fossé et un écart énorme entre la structure sociale ou bien des citoyens algériens. Toi et moi et Inès, on est rentré dans la modernité. Mais on a, on va dire, la moitié. Si, voilà. Même si, on le dit bien, ils ont des diplômes, mais au niveau de la conscience du cerveau, c'est quoi le citoyen moderne qui veut des droits? Parce que tout ce qu'on parle ici, par rapport au problème, ça veut dire moi, en 2020, en tant qu'Algérien, qui vit en Algérie, il y a des gens qui vont voir leurs droits, c'est ça, c'est ça. Il y a d'autres Algériens en 2020 qui vivent en Algérie, ils vont voir ses droits, c'est pas ça. Le problème, il est là, c'est le décalage et le fossé énorme. Une remise à niveau des étudiants? Je ne parle pas d'étudiants, je parle de citoyens en général et de conscience politique Oui, et donc, de conscience. Je parle de vraiment, vraiment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de constitution, des droits minimaux en 2020 qui sont dans la constitution en elle-même. Parce que si on ne situe pas le citoyen d'abord, après, toutes les institutions de l'État sont là au service du citoyen. Et si on ne situe pas les droits et les devoirs du citoyen lui-même, à la formation comme étudiant, à l'accès au savoir, l'accès aux sciences, l'accès aux techniques, la liberté, le droit politique, le droit dans toutes ses formes, en tant qu'humain, l'accès à l'information dans les pays développés maintenant, c'est un droit. L'accès à l'information, par exemple, l'Internet à la maison, c'est un droit. L'eau potable à la maison, l'accès au logement, l'accès dès que, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, si on ne met pas la barre très haute par rapport aux droits du citoyen, et que toutes les institutions de l'État et que la loi, ainsi de suite, gravitent autour de ça et fait de ça, en fait, c'est la base de départ. Bref, c'est une vision. Je vous laisse, Monsieur Rahmani, peut-être développer. Katia, est-ce que je peux 2 Oui, minutes? oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, Monsieur Rahmani, j'ai lu le livre de Jean-Jacques Rousseau du contrat social. C'est que la base, comment dirais-je, de l'évolution commence par la famille. Si on arrive à générer un cocon où les membres de la famille sont à l'aise, on aura une société aussi cultivée. On aura un fruit. La situation sociale des Algériens, elle aussi, comment dirais-je, elle pousse les Algériens à devenir هي اللي تخلي الناس يفقدوا الامل وينساو je vais m'exprimer un petit peu en kabyle. L'essentiel de la vie, c'est d'évoluer, de progresser et d'avoir des intentions à l'avenir. Et je pense, c'est mon avis, c'est ce qui a poussé même nos étudiants à aller en Europe, à aller au Canada. C'est cette situation-là qui existe en Algérie ولازم نلقاو لها حل. وجاب لي ربي لازم نبداو بلا فامي دركا باسكو كاين بزاف ناس sur le plan familial ماهمش لاحقين. Oui, d'ailleurs, M. Rahmani l'a souligné, il a dit que bien, c'est les étudiants de l'humanité et de l'humanité sociale, sciences humaines, voilà, qui sont l'essence même vraie de la société. Maintenant, madame, سامحيني نجاوب كريم ونجاوب لجان هذا.
Oui. يعني انت حاب تخلعني بجون جاك روسو دوك نخلعك. جو في اتر براف مادام. D'abord, je réponds à Karim. Karim, quand tu parles de la société algérienne, رجعوها schizophrène, رجعوها محبولة. En fait, la même réponse, l'analyse, la vision de Karim, elle est aussi dans la question de le jeune homme هذا. Yanis, c'est ça. Yanis. C'est Inès. Inan. Ouais. D'accord. شوف. ما تخلعنيش بجون جاك روسو تاعك. معلش نخلعوا رانا نسيتيوه برك. صح. شوف, je t'explique un truc. Le cocon familial, la cellule familiale. Donc, je vais vous répondre aux deux en même temps, le même truc. D'abord, je n'ai pas besoin d'une constitution de 300 pages. L'égalité des chances. L'égalité des chances. Elle est garantie par la Constitution. Ça signifie tout. A dit Karim là, la réponse. Ça veut dire quoi? Tu auras les mêmes chances de réussite que n'importe qui, quelle que soit ta situation sociale. Donc, nous les comme ça. Dans le programme du CRM, on a instauré un revenu financier, mais monnaie électronique. Ça veut dire quoi? On a un couple. La femme au foyer. Rajel Yikhdem. Rajel, elle met 30 000 dinars. Son salaire, il peut le retirer, en faire ce qu'il veut, mais par contre, il a une carte bancaire et sa femme a une autre carte bancaire. Ces cartes bancaires ne s'arrêtent jamais. Elles permettent de consommer journalièrement 2350 dinars, voire 2600 dinars à eux deux réunis, non cumulables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire انت متزوج وتسلك 3 ملايين نقول لك كمل في الخدمه تاع 3 ملايين كي يخسروا 6 ملايين هذوك كي تروح تقضي pour tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est santé, habillement, tu as une carte qui permet de consommer 1350 dinars par jour. Et ta femme pareil. D'abord, ta femme deviendra un revenu familial très important, équivalent à 39 000 dinars, ou tu as pareil en plus de ton salaire. Donc j'aurai une famille apaisée. علاش je ne veux pas زعاف بين le couple financier ou l'oulad يخرجوا معوجين. Moi, je préserve les enfants. Donc, l'apaisement de la cellule familiale. تقول لي منين نجيب الدراهم؟ نقول لك c'est très facile. Parce que الدراهم هادو, ils vont pas les toucher espèces. الدراهم هادو راح يكونوا de consommation électronique journalière. Ça veut dire ils vont booster la consommation interne du marché. Donc, booster la production, donc donner plus de travail, plus de richesse aux PME, PMI تاعنا et même aux sociétés internes. Mais ce système-là ne fonctionnera très bien. نسكت. Non, vas-y, Elias, معليش, pas grave. Vas-y, continue. C'est très simple. À condition qu'on protège via les services des douanes les frontières algériennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, la demoiselle هذه اللي حابة تسكتني, elle crée une biscuiterie في Alger. La biscuiterie نتاعها, les gens pourront consommer les biscuits à profusion. Donc, elle va s'enrichir, elle va payer des taxes, je récupère la TVA, et c'est de l'argent injecté dans la société pour booster la production. Et en même temps, j'aurai un apaisement social, familial. Ça veut dire, هذاك السيد نتاع عينان كي تجي داخل لدارك وخلصت لاباي نتاعك, على بالك بلي ما تدقدقش على جارك باه تشري الحليب. وكي تهضر معاك المراه تاعك ما تقولهاش نعدين راسك بلعي فمك وتخلق لها مشكل باسكو tu n'as plus de sous. D'accord. Et Tani, elle te rapporte 1350 dinars par jour via sa carte bancaire en consommation. Ça veut dire j'aurai un couple apaisé, des enfants apaisés, moins de divorces et je soutiens la cellule familiale. Mais bien sûr, il y aura des barèmes et il y aura une bonne éducation. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation sur le plateau virtuel de Tazori. C'est très gentil à vous, Monsieur Lissa Rahmani et Monsieur Farid Issa. C'est un honneur que vous m'ayez Merci invité. à vous, les étudiants étrangers et algériens. On vous souhaite bon courage pour votre parcours. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle invitation. Donc, Katia, il faut donner juste la parole à chacun. Oui, je te laisse clôturer. Un dernier mot pour chacun. Et oui, voilà. Farid, je te laisse clôturer l'émission. Ok, donc Amin, je commence par Amin.
Tu as eu l'occasion juste de poser 2 questions en même temps, donc à toi le dernier mot. Oui, c'était suffisant. J'avais beaucoup de questions, mais elles ont été posées. Moi, je voudrais féliciter cette émission, féliciter le CRN pour sa création et l'encourager à continuer. C'est une cause noble, c'est une idée révolutionnaire pour l'Algérien. Moi, je parle de l'Algérien. Je ne vois pas ça comme une critique, mais je vais le dire. J'espère que vous ne le prendrez pas comme une critique. Hein? Je parle aux membres du CRN. J'ai juste une idée à transmettre. ما تعلمنيش ما تعطيليش الماكله علمني كيفاش نصيد. Donc c'était de ça. Ma première question elle allait vers ça. L'Algérien est sorti le 22 février pour revendiquer une liberté, pour revendiquer un pays de droit, mais il ne sait pas comment le faire. Alors j'invite le CRN à lui apprendre comment le faire. C'est à vous de voir la manière, mais je vous invite à le faire. Voilà. Et aux étudiants, je vous souhaite bon courage. Peut-être que l'un de vous pourrait parler aux étudiants algériens qui sont ici et leur donner un conseil pour mieux se former ici en Algérie. Voilà. Parce que c'est tout le monde qui pense à ça. Karim, c'est à toi le dernier mot. C'est pareil. C'est juste d'être rapide, tu vois, parce que maintenant. C'est pareil. Je finis sur ce qu'il a dit. Les Algériens sont sortis pour construire, pour avoir l'Algérie de demain, version 2020, avec, on va dire, la définition de l'être humain, ses droits et la compréhension de l'humanisme. Si en Algérie, on n'arrive pas à propager toutes ces valeurs que actuellement, elles ne sont pas, on ne pourra pas atteindre cet objectif-là. Donc, le travail, c'est de propager toutes ces valeurs qu'on n'a pas et que les gens n'ont pas eu à l'école, que peut-être ce sont des cadres en Algérie qui sont en fonction, mais n'ont pas ces valeurs-là, qui font que vraiment, on aura une approche autant que citoyen. Le rapport entre les gens s'effectue autant que citoyen, avec des droits, des devoirs régis par l'état de droit, comme il a dit M. Rahmani, et beaucoup plus la séparation des choses dans la vie, l'espace public par rapport à la religion ou l'idéologie et ainsi de suite, ou telle chose. Donc, le minimum du citoyen que, on va dire, le peuple algérien doit acquérir vraiment pour être psychologiquement et mentalement fort et aller vers le défi de l'avenir de demain. Merci. Inès. Merci. Tout d'abord, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir partager ce petit moment avec vous. On a vraiment partagé un très bon moment et acquéri beaucoup plus d'idées. Merci Monsieur Elias Rahmani, merci Karim, merci Dr Harkat. Donc, je vous remercie une deuxième fois et je tiens juste à donner une pensée à tous les détenus politiques qui sont en Algérie, à tous les militants qui souffrent, dont un ami Khaled Drarni, journaliste libre. J'aimerais bien que la lutte continue ici en Algérie pour réaliser notre rêve, c'est instaurer une nouvelle république, passer vers une nouvelle Algérie, une nouvelle démocratie, où la liberté et la laïcité seront les piliers et les fondements de cette nation. Merci. Salim, le dernier mot. Ok, merci beaucoup Farid, merci beaucoup tout le monde. J'aurais aimé et intervenir plus tôt. Donc, pour résumer, je pense que c'est vrai que c'est pas facile la situation pour les étudiants algériens. Tu as aussi les travailleurs algériens à l'étranger, au Canada ou en France ou ailleurs. Donc, c'est que le but de le CRN, c'est qu'il agit pour les étudiants qui sont en Zaïre avant tout, parce qu'il faut solutionner le problème pour la racine. لو كان جات عندنا لي بوسيبيليتي باش ما نخرجوش من الجزائر لو كان كاع مازالنا في الجزائر ما كان حتى واحد ما دابا يكون هنا غير اللي في الديبي جا هكاك بالحرقه راه مخلوع راه حاب يشوف الخارج وكاع من فوا يجي يشوف واش راه خاص بلادو كاين عفايس ملاح من عفايس ماشي ملاح يوزن يولي يحب يشوف العفايس هذوك ملاح في بلادو بوان بار كاع دايرين هكذا سي بور سا اللي تلقى كاع الناس اللي رانا كيما حنا وانتم كاع اون فو توس لو بيان تاع الجزائر على باز باسكو ماذا بينا تكون عندنا اون في بيان نعيشوا مليح وسامبل وما نحرقوش راسنا بزاف
ما pour résumer voilà ماذا بينا سيران يافونسي ويمد دي سوليوشن لي كونكريت اللي الواحد يقدر يشوفهم في لا في ريال تاعو في الجزائر باش يشوف اسكو راح يوزن هذا البروجي هذا مليح او با. دونك ماذا بيا لو بوت تاع سيران فريمون كي كومونيك مع لي زالجيريان بور لي ريكونفورتي باسكو لا بلوبار انا بدي بسيكاتريس بسيكولوجيك كبار كاين يتبدلوا ان سوجي مخو يتحرق كاين عباد اللي يسمع كما قال لك اسلاميين من يسمع هذو منه كاع مخو يتحرق ما يحبش كاع يسيي. كاين عباد هنا ديغوتاو من لا بوليتيك في الجزائر في خارج كاين عباد كرهوا بوليتيك من يسمع حاجه عندها علاقه بوليتيك ولا ريفولوسيون بور لوي ما كاينه اوكين شانس. ماذا بينا مثلا ينحي هاد لا بور هذه ويمد ان بو تاع ليسبوار ويمد دي شوز لي كونكريت ماشي الهضره برك فريمون دي شوز لي كونتيفيابل ميزورابل ونشوفوهم. جيسبر يلحق سيران البوان هذا ان شاء الله. ميرسي. Merci. Donc, Anna, je voulais juste, je vais pas vous donner le dernier mot les Shab CRN. J'ai préféré donner le dernier mot les étudiants. Donc, ils ont tout dit à la kulli hal. Donc, merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et merci à la prochaine fois. Allez, bye bye. Ciao, bye bye.